Salut tout le monde, c'est Tutur et bonne année en avance. Bon, oui, je sais, on n'est pas encore en 2022, il est 20 heures, mais en même temps, il fallait bien que je dise bonne année en avance parce qu'il fallait bien être poli. Quoi qu'il en soit, ouais, bienvenue pour le Compagnon Presence 31 décembre, le dernier jour de 2022. Année qui honnêtement n'était pas mauvais honnêtement, il était sympa. Cette année il était sympa, mais il était un peu bizarre dans un sens où il était fort cette année. L'année, il y avait quand même certains moments difficiles, mais après il y a quand même certains moments qui étaient sympas. Mais franchement, les gens évitaient de dire ah mais c'est de la merde 2022, c'est de pire en pire, 2023 ça va être de la merde. Non, franchement, je veux pas faire mon dictateur, mais honnêtement, arrêtez ce genre de réaction. Vous avez le droit de ne pas aimer une année, oui, mais arrêtez de dire c'est de la merde, ça va être pire, c'est de la merde, ça va être pire. Non, c'est chiant. Parce qu'en ce moment, avec les youtubeurs et les gens qui disent c'est de la merde, alors que franchement, alors que bon, 2022 c'était pas forcément facile, je vous reconnais, mais il y a quand même certains bons trucs que j'avais quand même passé un bon moment avec, et certains moments auxquels c'était un peu difficile. Mais honnêtement, 2022 en soi il est sympa comme année. Faut juste éviter de retenir des trucs négatifs et dire que c'est la merde alors qu'il y a quand même des bons trucs. Bon, après, si vous êtes de ceux qui vous n'avez pas vraiment passé de bons moments, questions privées, je peux vous comprendre. Mais faut arrêter de dire c'est de la merde parce que voilà. Faut dire que bon, avant c'était aussi de la merde en 90. Enfin, franchement, la bonne époque c'était de la merde, franchement. En 90, c'était parfait, mais franchement, honnêtement, c'était pas le cas, honnêtement. Tout n'était pas parfait, hein. Faut arrêter de déconner, quoi, franchement. Quoi qu'il en soit, je suis pas là pour aller, je suis là pour vous dire que, honnêtement, le projet pour le Compagnon Plaisance qu'on a fait, bon, je vous la cache pas que, au début, bon, pour la première partie de Compagnon Plaisance pour septembre, ça a pris 6-5 vidéos, et que pour le deuxième compagnon, ben, ça a pris 8 ou 7, 8, je sais plus, mais enfin bref, quoi, crois-le ou non, mais franchement, c'était vraiment du lourd. Mais croyez-le ou non, en termes de tournage, de montage, je m'en suis quand même très bien sorti. Ce qui donne le fait que, bon, c'était pas si fatigant que ça en a l'air comparé aux autres dernières fois. Et aussi, il y aura aussi Pokémon Peluche ou Diplofkans qui va rajouter des effets spéciaux pour rendre un peu plus spectaculaire. Quoi qu'il en soit, ce compagnon présent, ce sera aussi un autre truc que ce sera aussi une sorte de projet 2023 qui sera prévu, que ce soit bon pour les vidéos défis extrêmes comme Dr. vous a annoncé, et aussi d'autres projets que j'ai à faire comme Compagnon Delta et autres séries que j'ai à prévoir. Et quoi qu'il en soit, je sais que vous allez poser la question. Et pour le chat, est-ce que je vais en faire? Honnêtement, je pense honnêtement pas. Ça n'a pas forcément rien. Ça n'a pas. C'est pas forcément que vous, mais c'est aussi du fait que honnêtement, les chats. Je sais honnêtement pas si je vais en refaire. C'est pas le genre de truc que j'adore honnêtement. Après voilà, c'est vrai que vous vous êtes montré cool, que souvent il y a quand même des gens qui se sont montrés très sympas et qui en a quand même des soutiens. Mais honnêtement, disons qu'honnêtement, le chat du Santogisco c'est quand même moins pire que celui de la caméra. Parce que honnêtement, vous avez pris en compte de tout ce que j'avais dit, vous avez su montrer positif, enfin à quelques détails près. Vous avez pas essayé de dire ta gueule ou bien encore j'ai envie de tuer quelqu'un parce que honnêtement vouloir tuer quelqu'un c'était vraiment n'importe quoi et heureusement que vous n'avez pas fait la même erreur, ça c'est cool. Mais cela étant honnêtement bon, il y en a certains qui prennent certains que je fais au sérieux, j'ai bien dit certains non. Alors honnêtement ne vous sentez pas visé, honnêtement je sais pas ce sera pas le cas pour tout le monde, mais j'ai bien dit certains, donc ne vous sentez pas visé, c'est pas pour être méchant, mais en même temps, bon, c'est aussi du fait que, bon, souvent je me sens mal quand je vois souvent la plupart des réactions de chat. J'ai honnêtement pas envie de me sentir mal. Tout ce que je veux, c'est me sentir bien, c'est qu'on passe un bon moment, qu'on soit cool et honnêtement, tout ça pour dire que je ne pense pas que je ferai tout le temps du live chat sur Défi Extrême et c'est pas parce que c'est le genre de truc que tout le monde adore que je dois faire des efforts.
j'ai honnêtement pas envie de me sentir mal, j'ai honnêtement pas envie de m'embrouiller avec ça. Tout ce que je souhaite, ben, c'est qu'on passe un bon moment et que honnêtement, ben, le fait que j'en fasse tout le temps du live chat, ce sera pas vraiment possible. Mais c'est aussi du fait qu'honnêtement, j'ai aussi des programmes à faire. J'ai aussi quelque chose à faire le soir. Il faut pas tout le temps que je fasse du programme parce que sinon ce serait une sorte de contretemps. Et du coup, si je mets tout le temps du chat à 20h ou à 19h30, alors que j'ai quelque chose de prévu le soir, ce serait vraiment pas cool du tout, hein. Bref, tout ça pour dire que le live chat, je ferai pas. Enfin, après, rassurez-vous, je vais pas définitivement arrêter le live chat. Rien à voir avec le fait que certains gens prennent tout au sérieux, parce que, encore une fois, vous avez su montrer cool sur le live chat, mais en même temps, ben, encore une fois, je veux pas me sentir mal, je veux qu'on soit cool. Et donc, par conséquent, pour 2023, je ferai pas souvent des live chat. Enfin, je ferai du live seulement pour les débuts et la fin du DPS REM, mais pas tout et n'importe quoi, hein. Enfin, je ferai aussi pour le compagnon Presence. Mais bon, cela étant, ce genre de règlement sera toujours en place. Soyez cool, ne prenez pas tout au sérieux, mais pas des commentaires du genre What the fuck, sérieux? Ou bien encore, pas de dispute. Enfin, autre règle vraiment importante dans le chat, pas, enfin, même si bon, ça, honnêtement, ça ne s'est jamais produit, mais bon, je mets ça en place, on ne sait jamais, pas de dispute entre vous. C'est le genre de truc que vous n'avez pas vraiment su, que vous n'avez jamais fait, et ça, franchement, je vous félicite. Je vous félicite d'être jamais disputé entre vous, entre chat, et ça, franchement, je suis fier de vous. Mais malgré tout, je dois quand même mettre en place ce genre de règlement parce que, bah, honnêtement, encore une fois, le chat, je veux qu'on passe un bon moment. De base, c'est juste pour vous faire rire. Et voilà. Et après, une autre truc, pourquoi ne pas refaire du RP comme vous l'avez fait avant? Parce que honnêtement, votre façon de faire le RP, bah, c'était honnêtement très sympa. Honnêtement, c'est bien que vous fassiez du RP, votre discussion sympatoche. Parce que ça renforce la qualité du chat, ça ouvre la connectivité du chat. Donc, c'est bien que vous éprouvez votre imagination avec votre RP. Et aussi, interdiction de reparler de youtubeurs, parce que franchement, les youtubeurs, je veux plus rien savoir, ils n'existent plus. Enfin, sauf genre du grenier, Super Mario Logan et The 78. Et vous voyez, là, je suis en mode cool, je suis en mode zen, parce que c'est le Compagnon Pleasant, et voilà, je veux qu'on passe un bon moment, comme je vous l'avais dit. Bref, ça fait déjà 4 minutes que j'ai fait l'introduction. Mais bref, voilà tout ça pour dire que bon, c'était mon résumé du projet 2023. Vous voilà prévenu. Et en tout cas, bah, balancez la sauce avec le Compagnon Pleasant du dernier jour de 2022. Je vous souhaite bon visionnage, passez de bons moments et surtout, ne prenez pas tout au sérieux. De base, c'était pour rire. Vous avez entendu, de base, c'était pour rire. Enfin bref, bon visionnage, bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Ren. Alors oui, on va parler du projet de ce qu'on pourrait faire chez Dictuture, que ce soit pour les prochaines saisons qu'on pourrait faire et même des nouvelles séries qu'on pourrait faire. Bon, déjà que bon, pour cette année chez Dictuture, on a rapporté plus de vidéos auxquelles ça n'en avait pas l'air l'année dernière, parce que l'année dernière, on n'avait pas vraiment rapporté beaucoup de vidéos. Enfin si, on en avait rapporté, mais voilà. Disons que honnêtement, la série Ren et ses Pout, on voit que c'est ce genre de série que vous adorez, et ça franchement, waouh, ça fait plaisir de voir que vous avez adoré ma série. Mais quoi qu'il en soit, bah, sur en quoi j'aimerais bien parler de l'avenir du projet de Dictuture, en commençant par Ren et ses Pout. Est-ce que ce serait envisageable d'en faire une saison 2? Eh ben je vais vous le dire, probablement. Mais pour le moment, on n'a qu'à essayer de digérer un peu avec Campower, ou bien encore, bon, on a eu Dexter et ses assistants sur l'île d'Alpha Crétin, mais bon, on n'a fait que 3 vidéos. Je sais pas si on fera d'autres à l'avenir. Enfin, après, on va pas dire que c'est annulé, mais on n'a qu'à réfléchir pour l'avenir. Et aussi, on a prévu pour Woody et le parti homme, sur en quoi ça va passer tout à l'heure.
Seront quoi? Pour le projet 2023 chez la chaîne de Dituture, on va prévoir un peu plus de vidéos. Et que je sais, vous allez sûrement dire, et Chum Adventure et Mario Adventure alors? Mario Adventure et Chum Adventure, on n'en a même pas fait une seule saison cette année. Et c'est vrai. En même temps, on n'a pas vraiment d'aspiration vu tout le nombre de séries qu'on fait, et pour les défis extrêmes, pour Compagnon Delta, pour les autres séries qu'on fait comme la bande à gogo, ou bien encore, sans oublier Code Power, eh ben on est débordé, hein. C'est pas facile de gérer tout ça. Seront quoi? On va essayer de faire notre mieux pour essayer de finir Code Power. Bon, pas complètement parce que ça va être je vous préviens que Code Power, ça va être vachement long, en termes d'imagination, en termes d'aventure. Mais en même temps, est-ce que ce sera envisageable d'en faire une saison 2? Oui, mais pour le moment, on n'a pas encore l'idée de script pour Ren et ses potes de saison 2. Pour le moment, on n'a qu'à essayer de se contenter d'avancer un peu plus sur Camp Power. Charlie essaie pour Camp Power. Et d'autant plus, on n'a qu'à aussi remplir un peu plus d'épisodes comme Woody, Dexter, et les assistants sur l'île de Lapin Crétin. Et même entre-temps, progresser un peu plus sur les épisodes de défis extrêmes chez Sur 259. Faut dire que on est très productif en termes de série. On est très productif. Et oui, je vais pas vous la cacher, vous allez lire encore, on a prévu une nouvelle série chez Dituture. Et c'est une sorte de parodie de jeux vidéo populaire. Après, est-ce que ce sera envisageable? On va le mettre officiellement? Je sais pas. Ce sera comme Epic Tutti qu'on avait annoncé mais qu'au final on l'a même pas posté parce que manque d'aspiration. Quoi qu'il en soit, espérons que l'avenir de chez Dituture en 2023 rapportera un peu plus de fun, vous fera plaisir. Et je vous dis, bon visionnage sur les autres annonces à venir. Enfin chez nous. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas les gars? Je te le fais vraiment pas dire, mon gars. Vraiment, je te le fais vraiment pas dire. Toutes les voyages, notre aventure, tous les bonnes actions qu'on a fait. Eh ouais. On est à deux doigts de devenir un véritable héros, les gars. Oh oui, je te fais vraiment pas dire tous les bons trucs qu'on a fait. Comme, je sais pas, sauver des gens de l'incendie, ou bien encore essayer d'affronter contre les meutes enragées de attentifs, ou même encore mieux, affronter le véritable Simia Braz. Ouais, Simia Braz. Il était pas si facile que ça, hein. Et tu l'as réussi, hein, mon gars. Tu l'as réussi, hein. Dommage qu'ils n'ont pas vraiment tout vu, hein. Sinon, ça aurait été vraiment épique. Ouais, dommage qu'on n'a pas pu faire une série tout ça, hein. Ça aurait été vraiment génial, hein. En attendant, j'aimerais bien être retourné dans mon matelas pendant 1 an, hein. Ouais. Toutes ces aventures nous a vraiment permis de devenir encore plus forts qu'avant, hein. Et franchement, tous les attaques que j'avais appris m'a vraiment été utile pour réussir à battre tous les adversaires, même les plus redoutables. Je me suis jamais senti encore plus fort qu'avant, hein. Et toi, Wario, qu'est-ce que tu as senti? Wario? Ça faisait 1 an que j'étais même pas retourné à McDonald's. Et vous savez quoi? Ça m'a manqué. Oh ouais, je sais Wario, je sais mon gros. Je suis pas gros. Quoi qu'il en soit, on n'a qu'à retourner à notre maison et pas si vite. Oh, c'est pas vrai. Je t'ai manqué, mon gars. Tiens, tu serais pas le frère de l'abruti de Bowser Atozoid? Oh, mais ta gueule. Tu vois, c'est pour ça pourquoi je te supporte pas. Ah bien alors, qu'est-ce que ça t'a permis d'être retourné 1 an après ton absence? Bah écoute, ça nous a permis de devenir beaucoup plus fort, on a fait un tas de bonnes actions, hein, et pourtant vous n'avez même pas eu votre propre série sur tout ça pendant votre absence pendant 1 an, hein. Bah écoute, tu sais, ce sont des actions c'est une voyage qui nous a permis de nous rendre plus forts, hein. Ouais, je vois. Quoi qu'il en soit, Mario, pendant 1 an d'absence, devine quoi? Je suis devenu plus fort qu'avant. Ah bon? Et tu as fait quoi pour devenir plus fort qu'avant?
Eh ben, pour être tout à fait honnête... En fait, c'est vrai, je n'ai même pas entraîné depuis plus d'un an. J'ai rien fait du tout depuis un an. Mais ça m'a vraiment manqué pendant mon absence. Et devine quoi? Quoi? Maintenant que tu es de retour, je vais pouvoir refaire des plans machiavéliques pour te battre une bonne fois pour toutes et afin de prouver à tout le monde que je suis à la hauteur. C'est quoi cette flamme? Attends, c'est quoi ce délire? Oh? Je sais pas, mais apparemment c'est pas Bowser Jr. qui l'a fait, hein. Quelle horrible créature vouloir s'attaquer à un pauvre enfant. Tu serais pas... Elle s'appelle Toriel, de Undertale. Toriel? Mon enfant, j'espère que tu n'as rien de mal. Moi? Oui, mon enfant. Ne t'en fais pas avec moi, je serai en sécurité. Aïe. J'ai mal. Hé, toi, pourquoi tu as fait ça? Non, je préfère que tu n'en rajoutes pas. Mais chut, non. Merde. Ok, d'accord, je peux dire. Dis-moi, tes amis, ce sont bien tes amis? Ouais, lui il s'appelle Marisson, lui il s'appelle Brooke, lui il s'appelle Luigi, et lui il s'appelle Wario. Je m'appelle pas Wario, je m'appelle Wario enfin. Désolé, c'est une erreur de prononciation, hein. Et toi, tu es Toriel, hein? Oui, mon enfant, et ne t'en fais pas. Avec moi, tu seras en sécurité, hein. Mais je sais me débrouiller, hein. Et c'est le roi que tu avais plaqué, il s'appelait comment? Il s'appelait Asgore. Ah ouais, Asgore. Non, ok, j'ai rien dit. Ne t'en fais pas, mon enfant. Avec moi, avec toi, je serai en sécurité, je sais. Mais encore mieux, ça te dirait de préparer de la bonne tarte? Pourquoi pas, ouais. Ça voudrait dire que tu voudrais rejoindre notre équipe? Oh, mais c'est mon enfant! Je suis de votre équipe! Comme ça, sans qu'on puisse réellement se connaître et... Ok, j'ai rien dit, tu peux rejoindre dans notre équipe. Oh, ça fait plaisir. En tout cas, mon enfant, viens. Rentrons à ta maison. D'accord, mais je sais où est-ce qu'il est mon chemin. Eh ben... Si vraiment Mario a eu sa propre maman, ouais, c'est vraiment dingue. Quoi qu'il en soit, ça me fait un peu rire. Vous trouvez pas? Ouais. Luigi. Ok, d'accord, j'en fais trop, hein. Quoi qu'il en soit, je me demande si Asgore va mieux malgré le fait qu'il s'est fait plaquer par Toriel. Ah, ça, c'est une bonne question, hein. Ouais, c'est vraiment une bonne question. J'espère qu'elle a la culotte. Brooke, sérieusement. Ben quoi? Vous savez que les Argus, elle est vraiment cool comme Pokémon? Ah ouais, mais il n'est même pas aussi cool que Pingoléon. Non, Clamiral reste quand même le plus classe. Hein? Comment ça, Clamiral le plus classe? Il n'est même pas de type acier. Le type acier, c'est vraiment badass. Moi? Mais je dirais plutôt que Clamiral est classe parce que lui au moins, il n'a pas un type aussi pété. Comment ça, il n'a pas un type aussi pété? Parce que, franchement, eau acier, c'est vraiment stupide. Non, mais je veux dire, au moins, type eau, on a juste électrique et type plante en termes de faiblesse. Alors que le type eau acier, on a non seulement électrique, mais ensuite combat, sol. Enfin bref, ça fait 3 faiblesses de plus. Je te rappelle quand même que lui, au moins, il n'a pas un style ridicule. Comment ça, un style ridicule? Il a la moustache moche. Lui, au moins, il n'est pas gros. Non. Non mais, n'ose pas me dire que Pagoléon il est gros, il est en Saturlone. Les mecs. Oh, tu vois pas qu'on essaie de dire qui est le meilleur? Ouais. Mais, y a pas de mais. Y a
y a pas de mais. Je vois que vous manquez de sagesse. Qu'est-ce qui te... Oh! Oh! My God! Pourquoi est-ce que... Oh! Vous savez que votre débat de savoir qui est le meilleur ne ramène à rien, vous savez? Oh! C'est la fameuse Oratoria! Oratoria, la sirène de la région Alola! Oh! Vous savez, meilleur ou pas meilleur, ce n'est pas vraiment le plus important. C'est savoir leur propre potentiel dans le fond. Oui, tu as raison. Mais vous savez, je pourrais peut-être donner beaucoup plus de sagesse. En faisant quoi? En montrant, ça. Là, je me sens vraiment mieux. Ouais. Vraiment magnifique. Je suis quand même contente que mon démonstration vous ait plu et que ça vous a remis ça dans la tête. Oh, mais y a pas de quoi, Oratoria. Il est vraiment magnifique. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Vous savez quoi? Je trouve que Oratoria, elle est vraiment la plus belle de toutes les évolutions de type starter, type O. Oh, je suis de ton avis. Ouais, les débats, c'est à rien. Ouais. Ça, c'est un souterrain vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, je rencontre pas le moindre danger. Oh, tiens, salut, on s'est déjà croisés lors de la dernière compagnon Pleasant. Sur le coup, j'ai pas besoin d'en faire un intro Smash Bros sur moi parce qu'on s'est déjà connus. Hein. Ça sert à rien d'en faire un intro si on connaît déjà. Hein. Attends une minute. Je sens comme une sorte de présence. Waouh! Qui es-tu? Je disais, qui es-tu? Je veux juste savoir qui tu es. T'es pas le genre de personne à être bavard, c'est ça? Je vois. Tu vas pas essayer de m'attaquer, c'est ça? Oh! Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà une genre de personne qui n'est pas vraiment très bavard. YOLO, bitches! What the... T'es qui, toi? Oh, c'est pas tant évident, je suis le plus beau, le plus doué et le plus charmant. Whisper! Plus beau, franchement, tu parles, là. T'as l'air vraiment moche. On dirait carrément un équivalent d'un personnage de Blooper dans Super Mario. Ta gueule, toi, espèce de canard rôti! Et c'est qui ce crétin, là? Je sais pas, il me présente même pas son nom. Normal, parce que c'est une grosse merde. Et pourquoi tu sais pas parler, hein? Parce que tu as été viré à la maternelle? Oh! Tu crois vraiment que c'est sympa de moquer de lui? Bah ouais. Je te cause, connard! Je te cause! Je te cause! Mais putain, réponds! Tu n'es qu'une merde! Parce que t'es même pas capable de parler! Non mais il est vraiment pas drôle du tout, il répond même pas à mes provocations! Ah bah voilà, c'est non!
Oh. Waouh! C'est vraiment un adversaire vraiment redoutable et agile. Eh ben, venant d'un personnage qui n'est pas si bavard, il n'est plus doué, hein. Je t'emmerde. Enfin bref, je vais pas rester longtemps ici, hein. Cela faisait longtemps. Honorable adversaire, je me demande si toute ton aventure a rapporté plus d'expérience. Quoi qu'il en soit, j'accepte ta revanche. Toujours aussi silencieux à ce que je vois. De toute façon, je te ferai pas de cadeau. Ciao! Aïe! Oh, ça fait mal! Oh, oh. Où est-ce que je suis? Oh non! Je peux pas remonter! Putain de softlock! Attends une minute. Oh, oh, le cristal, le cristal, il est à moi. Oui, le cristal est à moi et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Oui. Oh putain. Oh. Maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'on me dit que je dois pas rire trop fort, hein. Mais je m'en fous. Tokata, je dois te dire un truc si jamais on revient pas à cause de ce putain de softlock. C'est quoi? Que les faits soient avec toi. Boule! Putain, mais dans un moment pareil, tu fais chier! Pourtant j'essaie de m'inspirer de Star Wars. Aïe! Alors ça doit être ici où se trouve le cinquième compagnon. Je me demande s'il est ici. Hé! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que... Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de raison de venir ici. En réalité, je suis tout seul et mes amis, ils ont du retard. Vous n'avez pas de raison de venir ici. Pourquoi? Va-t'en! Va-t'en! Mais comment ça? Va-t'en, je l'ai dit! Non! Je peux pas m'en aller d'ici. Pourquoi? Parce que on a besoin de vous. Pour quelle raison? On a besoin de récupérer les 5 éléments. Avec ton coup de main. Qu'est-ce que vous croyez que si je serais utile? On sait jamais. Ralsei t'as transmis le message, c'est ça? Enfin, si je dis pas de bêtises. Enfin, mais sois cool, on n'est pas venu ici pour rien. On a besoin de quelqu'un. Je t'assure que c'est vrai. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu pourrais au moins te montrer pour que je puisse mieux te voir? Allez, mais sois sympa quand même. Puisque vous me laissez pas le choix. Alors c'est donc toi
Je m'appelle Nico. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Ben et je suis venu ici pour te chercher. Et pourquoi cela? Et d'ailleurs, je peux te poser une question. Est-ce que tu veux faire tout ça juste pour devenir héros du monde Delta? Ah, quelle belle journée. Ah, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver, hein. Ah, oui, 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 oui. Ah, ça fait mal. Mais t'es qui, toi? Oh, ma très chère oiseau rose. Je m'appelle Stella. Ma très chère Stella, souhaites-tu rejoindre notre bande? Quoi? Vu la façon dont tu m'as écrasé? Non merci, hein. T'as intérêt à accepter, hein. Mais vous êtes qui? D'où vous forcez à rejoindre votre bande? Parce que, écoute, on n'a que des abrutis, Qui sont des hommes, alors on a besoin de quelqu'un. qui est une fille. Non, je ne veux pas rejoindre votre bande vraiment malfaisante. Il y a intérêt, parce que je suis une femme parfaite, et une femme parfaite m'obéisse. Et tu dois m'obéir aussi, parce que je suis la chef, et on a besoin de quelqu'un, et on n'a même pas besoin de ton avis. Crois-le ou non, tu vas rejoindre notre équipe, ou sinon, ça va mal aller. Ouais, ça va mal aller. Mais laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que vous faites? What? Et c'est qui cette rousse? On dirait belle des Super Nana. Aide-moi! Ces bandes de malotru essaient de me forcer à rejoindre leur bande. Quoi? Alors là, franchement, c'est stupide. Bande d'abrutis. Ouais, tu oses me traiter d'abruti? La seule personne que tu devrais traiter d'abruti, c'est cette peste qui a osé voler mon nom. Mon nom! Et toi, ça te dirait de rejoindre notre bande? Quoi? Et pourquoi cela? Parce que vu ta force, vu que tu as l'air vraiment redoutable, ce sera vraiment une bonne idée que tu rejoignes notre bande. Surtout qu'il n'y a pas de filles et qu'on a que des abrutis qui sont des mecs. Et vous croyez que vous êtes intelligent peut-être? Bien sûr. Bah ouais. Bah moi je trouve que toi t'es vraiment la plus stupide. Quoi? Écoute, tu oses m'insulter la femme parfaite et tu vas voir de quel bois je vais me chauffer ma cocotte. Putain, mais quelle force! Avec cette batte, tout est possible. Tu crois que tu me laisses pas le choix? Je vais devoir... Hey! Quoi? LOL PTDR, elle croit qu'on est encore en Covid. Elle porte une masque. Ouais, mais en même temps, c'est un peu plus prudent, hein, je trouve. Et toi, qui es-tu? Une nana qui a l'air de vouloir faire sa maline. On t'a posé une question. Tu t'appelles comment? Mais elle me fout de la gueule du monde, cette connasse. Apparemment, elle veut tout faire pour empêcher tous ces conflits, hein. Eh ben, t'as pas de chance, parce que devine quoi? À force de jouer au malin, tu risques d'avoir le karma. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle nous a ignorés. Ouais. T'avais qu'à pas ignorer, et je trouve ta tenue vraiment ridicule. Et que tu te prétends pour être le chat, alors que tu n'es qu'une conne. Et tu sais même pas parler correctement, hein? Tu me fais pitié, hein? Bon, soit tu dégages, ou soit on t'épargne. Oh, il ose nous se moquer de nous, hein? Tant pis pour toi. Comment ça se fait qu'il a réussi à bloquer dans une attaque aussi redoutable? Je sais pas, mais elle est maudite! Elle est maudite! Tu paieras tôt ou tard. Crois-le ou non, on va se venger. Bon débarras, bande de bouffons. Tu as la même batte que moi, sauf qu'il a pas la même couleur et il a pas le même logo. T'es pas vraiment très bavard, toi. Bah, en tout cas, je te respecte. Contrairement à ces abrutis.
Bon bah, de toute façon, bah, il risque pas de revenir, hein, ces bandes de bouffons. Oh, merci beaucoup, les filles. Sans vous, je serais vraiment martyrisée, hein. Bah, y a pas de quoi, Stella. Eh, ça vous dirait qu'on fasse un petit groupie entre filles? Oh, super, ça serait cool. Enfin, si vous voulez, hein. Bah, bien sûr, viens avec nous. Waouh. Hé toi. Oh, je t'ai fait peur, mon gars. Pouille. Oh, t'es pas vraiment drôle du tout, hein. Alors, ça te fait comment d'être ça, l'espèce d'abruti? Ah oui, je sais. Tu es triste. Bon, ça suffit, les bagarres. Enfin bref, on a quand même de nouveaux invités. Quoi? Comment ça, de nouveaux invités, hein? Oui, pour préparer la série Woody Party Home, enfin Cruiser, enfin bref, vous l'aurez compris. Voici les deux nouveaux invités qu'on avait mis. Jay! Salut. Oh! Ma propre maison. Oh, c'est cool. Non, c'est pas que ta maison. Quoi? Bah, c'est aussi celle de Woody. C'est sa maison, c'est sa priorité. Mais toi, tu es le bienvenu. Oh là là, c'est dingue. Et c'est qui, lui? Je suis Homer, et je mange du poulet. Quoi? Espèce de raciste. Bah quoi? Enfin bref, bah, il y a aussi... tu peux éviter de t'approcher, ça fait un peu malaisant. Et il y a aussi... Bébé Jack. Waouh, 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 gougou gaga, gougou gaga. Oh, sérieusement, un bébé? Un bébé dans une série? Oh. Il est vraiment débile. Oh. Gougou gaga. Wow. Et oui, on a déjà un Woody, un bébé Jack et un Jay. Mais il y a aussi d'autres invités qui vont bientôt revenir, hein. Mais malheureusement, on les a pas toutes, hein. Mais bon, mieux vaut patienter. Et mieux vaut aussi patienter pour le prochaine série qui s'appelle Woody Party Home, qui s'effectuera soit mi-janvier ou soit février. Enfin bref, on n'a pas vraiment de date exacte pour la série, mais ce qui est sûr, ce sera pour janvier ou février. Quoi qu'il en soit, espérons que la nouvelle série de Tutur vous fera plaisir et qu'on passe un bon moment. Wow. Gougou gaga. Est-ce que je suis le seul à parler correctement? Non, parce que je suis là aussi. C'est pas rassurant. Hey. Salut à tous les viewers, je suis Doc Dodgers. Et vous savez, même si je sais que le Sandro Kisco des PS3 vient de commencer avec 5 ou 6 épisodes, cela ne veut pas dire pour autant que je vais pas vous dévoiler certains candidats du retour en camp des PS3. Alors, pour le règlement, ce sera pris en compte aussi, comme dans le Sandro Kisco des PS3, les 3 règlements qu'il faut respecter. 1. Pas d'arguments invalides. 2. Il faut que les arguments soient bien solides. Et 3. Faut pas que ce soit les mêmes personnes. Mais cela dit, pour les pénalités, il y aura quand même une grosse mise à jour. Mais cela, malheureusement, je vais pas tout détailler parce que ça prendrait un peu plus de temps, hein. Mais sur en quoi vous présenter quelques candidats ne sera pas reçu. Pour cette saison, je vais juste présenter 4 candidats. Il y en aura 21 candidats en tout. Ouais, 21, j'ai bien dit 21. Et ces candidats seront juste des candidats qui sont nouveaux. Totalement nouveaux. Pas des anciens ou les très anciens ou les candidats qui n'ont participé qu'une seule fois à Défi Extrême. Tous les nouveaux candidats. Exactement. J'aimerais bien refaire comme l'équivalent du retour à Lille dans Défi Extrême. Vous savez, la version originale. Mais cela dit, le génie m'interdit de faire en sorte à ce que le camp soit couvert de déchets toxiques. Mais cela dit, pour le retour en camp des défis extrêmes, j'aimerais bien faire un peu plus en sorte à ce que ce défi extrême soit beaucoup plus épique que celle du camp des défis extrêmes. Et oui, ça me rappelle quand même que de bons souvenirs. La fois lorsque j'arrêtais pas d'empêter Grand Schtroumpf, ou bien encore les autres candidats, même Chop, ou bien encore le fait que j'ai humilié Panthéros.
Mais ça, c'est une autre histoire, hein. Cela dit, pour les candidats, je ferai en sorte d'être un peu plus cool que les autres candidats parce que je les connais. Mais pour les nouveaux candidats, je serai un peu cool. Mais après, ça veut pas dire pour autant que le codage de Jones c'est terminé, hein. Je vais toujours faire mon gros enfoiré parce que j'adore ça. On va commencer par un des candidats qui... vous connaissez ce monde en compagnon Delta, Flambino. Oh, c'est pas de meilleure entrée que j'imaginais, hein. Hey, enfin bref, bienvenue Flambino, hein. Ouais, mon premier défi extrême. Alors là, franchement, je vais faire de mon mieux pour ne pas être éliminé les premiers, hein. Mais à ce que j'ai entendu dire, c'est que tu dois être un certain Pokémon qui a un caractère de cochon et qui ne fait jamais confiance aux autres équipes et qui n'en fait qu'à sa tête. Hey, ça c'était avant. Maintenant j'ai appris mes erreurs, je suis devenu un peu plus cool. Et oui, j'ai dit même plus cool qu'avant, hein. Et ouais, c'est cela. C'est là. Ah, tais-toi. Oh, je te jure quoi. Enfin bref, on a même fait venir un autre candidat dans un personnage de Undertale. Bah oui, il fallait bien inclure un personnage de Undertale dans une série d'épées extrêmes. Et le personnage en question s'appelle... Salut Flambino. Comment tu connais mon nom? Parce que j'ai suivi ta série. Je vois ça. Alors ça se passe comment? Bah écoute, ça passe bien. Je me demande comment tu as été sauvé alors que la série Compagnon Delta n'a pas été terminée. Hey, laisse-le un peu de temps à prendre, je te jure quoi. Enfin bref, et bien sûr, comme vous savez, dans tous les défis extrêmes, il fallait bien qu'on mette des antagonistes. Et l'antagoniste en question s'appelle... La magnifique, la plus redoutable, et même entre-temps celle qui est la meilleure en termes de magie. Ça fait un peu penser à la voix de Gruntilda. Sauf que c'est pas le cas. Je suis... Madame Mime, la fabuleuse. Fabuleuse, tu parles, hein, t'es moche. Qu'est-ce que j'entends? Bah oui, t'es même pas magnifique, t'es même pas fabuleuse. Tu oses ne pas respecter une personne comme moi, Goujat? Oh, tu l'as pas volé, mon gars. Tu es mieux placé pour dire ça alors que tu es sexiste? Bah, je suis un connard, mais au moins j'assume. Enfin bref, oui, je participe à un défi extrême, et vous connaissez même pas, mais j'ai apparu dans un certain compagnon Delta. Je vais apparaître dans un de ces quatre. Oula, pas de spoil, hein. Et alors, c'est par rapport au projet 2023, qu'est-ce que tu crois? Bon, je crois que c'était la troisième candidat. Maintenant, on va présenter la quatrième candidat qui... Qu'est-ce que... c'est pas moi qui ris comme ça. Bouh. Alors, c'est ici le casting de ce défi extrême. Et mon nom, Chaperon Noir. Ah oui, deux antagonistes, je m'attendais absolument pas. Et alors, il fallait bien que je participe à un défi extrême, hein. Lui par contre je connais pas, il vient d'où? Ça j'en sais rien par contre. Enfin bref, toi le chaperon noir, même si bon t'es pas vêtu de noir, c'est vraiment un nom tout pourri. Respecte les autres. Enfin bref, bienvenue pour le prochain défi extrême qui va se prévoir après le Centre Kisco, hein. Ouah, de toute façon je suis un bien meilleur antagoniste que lui. Que tu crois, mais j'ai plus d'atours dans mon sac, les mecs. Eh oui, voici les 4 candidats qui seront les nouveaux Total. Et on a même 21 candidats qui seront aussi des nouveaux Total. Mais pour cela, je vais pas tous les présenter directement. Je pourrais peut-être les présenter avant la fin du Centre Kisco défi extrême, mais pour le moment, faudrait attendre. Ouais, faudrait juste attendre peut-être aux demi-finales ou peut-être à la finale du Centre Kisco défi extrême. Enfin bref, pour cela... Le prochain défi extrême s'effectuera, comme je vous l'avais dit, après le Centre Kisco. Espérons que ces candidats feront à la hauteur et qui seront un peu plus redoutables et qui seront prometteurs. Enfin bref, tout ça pour dire que pour le moment,
au lieu d'attaquer au retour en camp défi extrême, on va s'attaquer, on va essayer d'avancer sur le saut de Kisko défi extrême et on va voir ces candidats, comme ces genres de candidats, pour le retour en camp du défi extrême. Minute papillon, il y a un truc que je commence à en avoir ras-le-bol là. On parle bien de fantaisie, de héros, ou bien encore de princesses ou de monstres malfaisantes. Et ne me dites pas que le héros soit... Oh putain, non, je le savais, je savais, putain de merde, je savais. Non mais sérieusement, vous avez quoi avec ce personnage? Dans le Dit Tout se passe, c'était Nick. Dans Majora's Mask, c'était Nick. Dans Spirit Tracks, c'était Nick. Dans Skyward Sword, c'était Nick. Dans Wind Waker, c'était Link. Et là, dans le prochain Zelda, ce sera Link aussi. Vous pouvez pas proposer autre personnage qui a beaucoup plus de mérite que ce Link-là? Non mais soyons original les mecs. En parlant d'original, franchement, déjà comme avec la princesse Zelda, bah honnêtement, je la trouve pas si attirante que ça. Non, franchement, je trouve que déjà, bah, elle n'est pas si sexy que ça, et même pas si attirante que ça, parce que bon, mis à part dans Breath of the Wild, à aucun moment je vois en Zelda quelqu'un de sexy. Moi, je sais pas, j'ai déjà autre princesse qui est largement plus sexy qu'elle, comme je sais pas, Elisabeth de Seven Deadly Sins, quoi, qu'elle est largement plus sexy qu'elle. C'est même d'autant plus scandaleux de servir d'un truc de fantaisie comme Zelda, juste pour essayer de se faire vendre par les fans de jeux vidéo qui préfèrent rester vautrés dans le fauteuil afin que le personnage puisse faire tous les puzzles, affronter des monstres et même affronter le monstre comme Ganon, alors que le gamer reste là à rien faire en jouant à un jeu fantaisie. Et vous savez quoi? Eh ben, je me disais que peut-être que au lieu à ce que ce soit Link le héros, je me suis dit que je pourrais créer ma propre série en étant le héros de la série de la chaîne de Dituture, et afin que je puisse montrer à Norbert que je suis aussi capable d'être cool et qu'il arrête de m'embêter et qu'il respecte mon putain d'autorité. Alors, pour la prochaine série, ce sera basé sur moi, je serai le héros, et si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. Voilà.